Alors nous sommes ici dans un des hauts lieux de la Terre Sainte. Les grandes églises, les grandes basiliques de Terre Sainte sont à Nazareth, le lieu de l'annonciation donc de la naissance de Jésus. Il y a à Bethléem le lieu de la naissance et bien entendu à Jérusalem, il y a le Saint-Sépulcre. Alors Nazareth est un lieu qui est très important pour les chrétiens, mais il faut se souvenir que c'est un lieu qui est à peu près méconnu à l'époque de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, on a un épisode de l'Évangile qui nous le laisse entendre. Dans les premières rencontres de Jésus avec ses disciples, on nous dit que Philippe était allé rencontrer Nathanaël pour lui dire « On a trouvé le Messie, Jésus, fils de Joseph, qui est de Nazareth ». Et puis Nathanaël lui répond « De Nazareth, est-ce que quelque chose de bon peut sortir ?» Donc c'est vraiment un lieu qui était petit. Et de fait, les découvertes archéologiques ont montré que à peu près en ce lieu-là, donc là où on est, en dessous de la basilique, on a trouvé quelques grottes, des maisons qui étaient creusées dans le rocher. Il y a quelques silos, quelques pressoirs à huile. Donc des restes très modestes d'un village du 1er siècle. Et on pense que c'est le lieu donc de la maison de Marie qui est là. Donc la basilique que nous voyons aujourd'hui, qui est une basilique moderne, elle est bâtie sur l'emplacement de la maison de Marie où l'ange Gabriel lui était apparu pour lui annoncer la naissance de Jésus. On a aussi des attestations très anciennes sur la présence d'un culte en ce lieu. On a trouvé même gravé la parole « Kaire Maria », c'est-à-dire « Réjouis-toi Marie », peut-être une gravure du 2e siècle ou du 3e siècle, qui montre bien que déjà il y avait une sorte de culte marial aussi ancien, déjà à l'époque. Il y a aussi les traces d'une église synagogale, on pense, c'est-à-dire des judéo-chrétiens qui étaient là, une petite église du 3e siècle, au-dessus de laquelle on a bâti, on pense que c'est au 5e siècle, une église byzantine, où on voit encore les traces donc, de l'abside de cette église byzantine. Et puis, au-dessus de l'église byzantine qui a été démolie, les croisés sont arrivés au XIIe siècle. Ils ont bâti une église qui a à peu près le périmètre de la basilique que nous voyons aujourd'hui. On a encore d'ailleurs de l'intérieur, quand on regarde, on voit les traces, quelques traces de cette église croisée. Et puis l'église que nous voyons aujourd'hui est vraiment moderne, puisqu'elle a été consacrée en 1968. Donc elle a 40 ans d'âge. Alors, cette église-là aussi, elle contient une symbolique qui est très belle. On voit le clocher qui, de l'extérieur, peut plaire ou déplaire. En tout cas, de l'intérieur, il y a une coupole et on voit de l'intérieur une sorte de calice d'une fleur de lys, mais qui a ses racines au ciel. Donc, c'est le lys est le symbole de la virginité. Donc, Marie, la virginité de Marie qui s'enracine au ciel. Donc, Marie qui reçoit cette grâce de la virginité, du cœur, du corps vierge, pour accueillir le message de l'ange, accueillir le Fils de Dieu qui s'incarne pour devenir notre frère. Voilà la symbolique donc de ce lieu de Nazareth. Alors il y a aussi dans cette basilique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, on voit des représentations de la Vierge qui viennent de divers pays du monde, ce qui donne d'ailleurs une dimension de catholicité à cette église.